Oh. C'est plutôt... ouais. Je sais pas comment... C'est plutôt... ouais, beaucoup de... hispanophones. Beaucoup des joueurs pas espagnols mais qui parlent plutôt l'espagnol quoi. Amérique latine plutôt. Bon, quoique un peu tout, hein. Portugal, Brésil, Espagne. Ouais, un peu de tout en fait. Et après, Léon. Ah bah voilà. Ah, c'est ce que j'ai dit, hein. Je pensais plutôt, ouais, les Espagnols. Ouais, je dis les Espagnols parce que c'est. Pour moi, c'est les Espagnols. Et après, tu dis Léon, Mexique. Comment tu peux savoir ça? Les joueurs, ils sont un peu de tout là, toute origine. C'est marqué où? Ah, peut-être information team. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Et là, si on fait information team, ça va être marqué. Ah oui, Espagne. Et Léon. Léon Gaming. Non, pourquoi j'ai marqué les Léon eSports et Léon Gaming? Oh, je me suis trompé. Léon Gaming, c'est marqué États-Unis. Hein. Dans information sport, truc. Ah oui, c'est ça. Du coup, faut que je change. Parce que j'ai marqué Léon eSport, alors c'est Léon Gaming. Voilà, voilà. Ça a été mis à jour. Salut. Ça devrait pas tarder à commencer là, il est 21h07. Le match devrait commencer à 21h10 normalement. Donc le premier set, hein, c'est du 3v3 TES ban. Donc les bans c'est le moine. Pourquoi l'a quitté? Ah, il avait pas... Ok, c'était pas sur mon compte. Ok. Et donc TES, ça veut dire qu'ils vont se jouer en 1v1 BO1 et les gagnants s'affronteront en KOTH. Ça c'est le premier set. Après 3v3 KOTH, KOTH normal, hein, King of the Hill. Et après pour le dernier set, ça sera du 1v1 BO3 avec un ban.
On va attendre tranquillement. Soyons patients, ça devrait pas tarder à commencer. Peut-être, je me suis un peu excité, hein. Je pensais que ça allait démarrer. JJ David, Izin, Léon, ok. Ah, il y a les supporters de Léon Gaming, hein. Ah bon? DJ David. Non. Bien sûr, pas dans le roster. Allez, ça va commencer, 21h10, allez. On va rentrer dans le vif du sujet. Entre les deux équipes, on va peut-être mettre le son du jeu. Hop là. Là, il va annoncer un peu peut-être des règles ou... Allez. 3v3 TES KOTH. J'aime la même chose, moi. Ouais, non, TES. J'ai juste mis TES, moi. Donc, Lord Seb vs Oresti. Premier match, allez. SK Kalalas, tout le match, please versus stream. Ok, no problem. Let's go. 2 minutes request. Ban, Monk. L'a pas mis. Ah non. Ah oui. C'est vrai. C'est Monk. Léon on top. On va voir. For you, Churump, Leon is winner for the match versus Karalas. Allez. Lord Seb qui la request, Oresti qui devrait accepter, il a 2 minutes pour accepter la game. On va peut-être baisser un peu le son là, un peu le son de la musique. Pas couper mais un peu baisser.
C'est peut-être moi, j'aurais dû. Je peux pas mettre moins fort. Parce qu'après, il va y avoir le son du jeu là. Ça va être bien ça. 2 minutes pour accepter. Hein. Là. Est-ce qu'il est connecté? Oresti. Est-ce qu'il est connecté? Oresti. Il est en game. Ah, let's go. Lord Seb contre Oresti. On débarque tranquillement avec une tombstone au milieu de terrain. Oh, ça sent peut-être un deck miroir. Hein. J'ai l'impression que j'ai un peu de latence. Ah, il joue exactement les mêmes cartes en miroir. C'est celui-là qui jouera mieux le match. Qui jouera mieux le match-up, qui va gagner. Hein. C'est bizarre le son, non? Le son est un peu bizarre là, non? Ah, c'est ça. Hein. Après la game, je vais quitter le jeu puis le remettre, on verra bien. Si le son est bug, bah on le mettra plus, on l'enlèvera puis c'est tout. Du coup, on va mettre la musique. Hein. On va pouvoir mettre la musique un peu plus fort. Hop là. Ah, c'est triste quand même. Donc là, pour l'instant, un petit avantage au. Ah oui, du coup, en haut, c'est des. S'ils viennent des États-Unis, c'est des. Américains. Américains contre des Espagnols. Le son là aussi, encore, il bug là, le son de la musique ou c'était que le son du jeu? Ah, ok. Merci, prof. C'est ce qui me semblait, hein, que c'était que le jeu, mais bon. Et là, si je remets, ça va bugger aussi. Hein. Ouais, un problème. On verra tout à l'heure, après la game. Après la game, on quitte le jeu, on revient dessus. Un joueur américain qui a repris un petit peu d'avance sur la tour de gauche. L'œuf, ouais, il va mourir, même sorcier de glace. Tout le monde va mourir. Ouais, c'est quand même une game assez équilibrée. Hein. Personne qui a pris l'avantage. Après, il joue même deck en miroir. Il y en a un qui a les 3 gobelins et puis l'autre il a le sorcier de glace, hein, c'est tout. Sinon, c'est exactement les mêmes decks. Ah non, il y en a un qui joue Tornade, sorcier de glace et l'autre il joue électrocuteur gobelin. Sinon, c'est le même. Vas-y, Ok, pas de problème. Bah, allez, concentre-toi bien, allez. À tout à l'heure, mon ami. Donc là, quand même, le joueur américain a pris quand même un bel avantage sur le côté gauche. Une belle défense du côté de Oresti. Yo MG, comment ça va?
Pour l'instant, Ristic a pris quand même un bel avantage, hein. Il reste 20 secondes dans la game avant le match décisif. Le premier point, il va quand même certainement aller du côté de Leon Gaming, hein. Moi, ça va tranquillement, merci. Ah, tu dois être content, t'as vu, il joue des decks cimetières là. Voilà le premier point remporté par Leon Gaming. Score 7-1, il est là. Leon Gaming, ils sont là. Il faut que je mette autre part ça. Et j'ai dit qu'il fallait que je vais quitter. Oh mince, il fallait pas que je fasse ça. Est-ce que ça va fonctionner? On va couper la musique pour bien entendre, ça bug pas. Putain, ça buguait le son. Putain, j'entends pas. Est-ce que le son du jeu il bug ou pas? Ah, j'ai l'impression que ça bug, ouais. Ah, tu veux Vogue? Y'a pas de problème. Oh bah on va quitter le son du jeu. Du coup tu veux Cocast? Ah, si tu Cocast, on va faire ça, hein. On va mettre la musique mais en pas fort. Attends. Hop là, tac. T'as tes écouteurs? Ouais, c'est parti. Maintenant il faut que je trouve pour régler ton son. Volume, oh bah ça fond. Ouais, alors par contre, tu auras juste un problème. Tu vas m'entendre en 2 fois. Déjà, mais surtout, si je veux Cocast, je veux bien. Mais je dois me servir de ton stream, et sur ton stream, il y a un décalage. Bah. Regarde, tu vas plus avoir décalage, regarde, attends. Non, mais il y a toujours un décalage entre le temps où tu... Ah, ok. Pas bête, t'es pas bête, toi. Attends, toc, toc. Là t'es en direct là quasiment, non? Ouais. Attends, je vais faire un coup vers le bas, un coup vers le haut. Et tu me dis si tu le vois tout de suite, d'accord? 1, 2, 3. En bas, en haut. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ok. Ah oui, sinon il y a un décalage de quelques secondes. Bah, au pire, tu peux pas m'inviter dans le clan? Non, ils veulent pas. Déjà, tous les autres, ils les virent. Ouais. Par contre, sur le live, hop, mettre plus fort comme ça. Parle un coup. Allô, allô. Ouais, ça devrait aller. D'accord, donc on partirait, si je ne m'abuse, Je pense sur un du deck, GR en bas, non? Du GR sur de la part de Calsub. Ouais, Et un petit mineur grattage de la part de Pitou. ouais, je pense que c'est ça aussi. Je dirais mineur grattage GR. Et en théorie, je ne veux pas m'avancer, mais GR c'est compliqué contre un mineur grattage. Ouais, c'est compliqué, mais pas pour eux, t'inquiète pas, hein. C'est un maître du GR. Non,
En Oui, gros, je vais te d'accord, dire un peu la line-up, pas la line-up, mais l'équipe de Kalalas, donc l'équipe en bas. D'accord. Tu suis un peu les joueurs, tu y connais un peu des joueurs ou pas? On part sur le premier GR en fois un peu agressif quand même. Ah, donc c'est un mortier, au final. C'est un mortier mineur. Ah, ils sont tout en haut. Quand même, le GR qui arrive à connecter plutôt pas mal. Donc en gros, Euh, je te dis quelques joueurs et tu vas me dire, d'accord, ok. Tu vois un peu le level. Ouais. Lucas is Gamer, Ça me dit un truc déjà. Vitor Donc si ça me dit un truc, 75, ça veut dire qu'il est bon. Vitor 75, Ouf, ah ouais, d'accord. Je vois le délire. après Ruben, Attends, quoi? Il y a Ruben. Oh la vache! il y a la Pocati, après il y a Ok, c'est bon, Kif, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Osama. Oh Ouais, tu la vois un peu. vache! Et Ok, là, j'ai sinon, rien dit, ce j'ai rien dit. soir, ils ont mis les joueurs les moins forts quand même. Ils ont mis les joueurs les moins forts, hein. Lucas 6 Gamer, Oh Kif, la vache. Sub et Ouais. Lord Seb. Ok, parce que tu m'aurais sorti. Oh, le joueur le moins fort, ils ont mis Ruben, ils ont mis. J'aurais dit. Ouais, ouais, Comment ouais. ça? Oh la vache. Bah, du coup, Et ça part sur un mort. dans l'autre équipe, il y a peut-être c'est des joueurs un peu moins connus, mais ils sont quand même relativement bons. Ouais. Euh, Bah, en vrai, Under G, de la part de Sub, c'est plutôt bien joué, hein, parce qu'il a réussi quand même à mettre la tour à 1000 HP. ouais, ouais, Donc, il reste une Mortier, minute 30, ouais. Mortier en face, quoi. Et Mortier, ça tank beaucoup, hein, GR quand même. Mais après, il arrive toujours à caler une petite boule de feu bien rentable là. Et le GR qui gratte. Oh là là là. Ah, il a mis un Le coup, oh premier là là, mortier bah oui, agressif. bah là c'est fini, hein. Le premier mortier agressif. Sinon, après les autres, dans l'autre équipe, peut-être tu pourrais connaître Under G, joueur Hmm, français Z. ouais, ça me dit un truc, ouais. Bon, après, j'ai pas une énorme culture au niveau des gros joueurs. Parce que bah, je suis relativement bas, quoi. Et après, Donc, après, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là, ah, les Pitou, c'est un petits joueur français, là, bruitages, Pitou. impressionnant. Pitou, c'est un joueur français, hein. Ok. Bah, Pitou, là, qui commence à. Enfin, bon, qui Ah, essaye de partir ouais, ouais. agressif, mais il y a toujours un GR pour tout défoncer. Et puis, forcément, un sub qui gratte, qui arrive toujours à gratter, hein, que ce soit avec une boule de Boum feu encore. ou Hop, là, c'est fini. avec une bulle. Et le GR qui finit. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Donc voilà, là, donc les deux équipes sont à égalité dans ce premier set. D'accord. Donc il y a Merci, un c'était partout. marrant, ouais. Le premier set, c'est 3v3 TES ban. Ouais. Ah bah si t'es passé sur le live, tu as bien vu. Bah, je suis Troisième passé à match, côté hein. rapide. Lucas is Gamer vs Lego. Ok. Et c'est parti déjà. En fait, ils ont pas attendu le. Normalement, c'est un par un, mais bon. Comme c'est stream, normalement, c'est pas en simultané. Ouais, c'est ça. Comme ça, tout le monde peut. Ouais. Donc, Voilà. ça Quand va. c'est pas stream, ils mettent le premier set pour qu'il dure moins longtemps. Ils mettent les trois matchs en Ouais. simultané. Puis après, en fait, les vainqueurs ils s'affrontent en KOTH en fait. Si je ne m'abuse, du côté de Lego, ça partirait sur un petit cimetière là. Un petit splash Ouais, yard. ouais, je vois bien, ouais. Splash Yard avec Euh, à la place de la avec Valky, le roi squelette. squelette, je pense. Donc là, théoriquement, il manque. Attends, il manque quoi? Un Le cimetière, cimetière, voilà. et puis un Cimetière poison. qui est joué Puis le et le poison? ouais. Il manque encore le poison à être joué. Non, il n'a pas été joué. C'est une carte très agressive quand même, hein, qui a été relativement bien défendue par Lucas. Mais bon. Lucas is en Gelmel. vrai, Ah oui, il y a quand même Lego en face. J'avais pas calculé. Ah ouais, Ouais, c'est pas des tarlouses, hein. Ouais.
faut se dire que si je les connais, c'est qu'ils sont pas mauvais. C'est ça. La plupart du temps. Bah, Lucas, finaliste de la CRL, quoi. Ouais. Vitor 75, finaliste de la CRL. Ouais. Oh, cimetière. En vrai, là, pas ouf le timing. Cimetière. Bon, après, Je pense qu'il a voulu surprendre, c'est faire croire qu'il va partir en push du côté droit avec le phénix Ouais. et puis mettre le cimetière de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est sûr. Et Après, sauf tu que vois, Lucas, en fait, il s'est on a pas pas fait fait grand avoir. chose, donc, on va pas se cacher hein, quand même. Lego est quand même un bon joueur quand même. Donc je n'ai pas grand chose, je pense, à lui apprendre. Mais franchement, ce cimetière, il me paraît un peu bizarre parce que il savait qu'il y avait la Valky et le poison dans la main. Donc ça me paraît un timing un peu YOLO quand même. Ouais, et puis là finalement, Lucas, il fait que défendre, hein. Ouais. Et Lego, en fait, à Il force de essaye défendre, il d'attaquer, arrive hein, à tu vois. Ah, détruire. ça y est, le poison est parti, mais bon, il a peut-être un peu trop tard, 50 secondes. Et la tour, Ouais. la tour de droite, elle est déjà à 1300. Ouais, la droite, c'est basse quand même. Hein. Elle va descendre en dessous des 1000 HP. Et Peut-être la reine plus. qui gratte un Le Mortier l'a connecté un coup là, hein. La reine, oh la vache. J'avais oublié le fait que la reine faisait autant de dégâts. Là, il y a peut-être un contre-push. Ou deux Ouais, il Phoenix. pourrait peut-être partir. Ou le double phénix. Le double phénix qui part. La Valky, Valkyrie, là. 13 secondes, 13 Oh, une secondes. belle quantité, Ah, ça je va. pense que là, c'est fini, hein. Ouais, il commence à gratter au poison. Mineur. Voilà, il va laisser la tour, hein. Mais là, c'est fini. Donc voilà, donc. Hop, Lucas qui permet à Lucas. son équipe de revenir, bah, de passer devant. Puis en gros de gagner ce premier set 2-1. Là, on va partir sur le KOTH. Oh. Donc du 2 contre 1. Et donc là, il faut que j'essaye de m'en rappeler ce que j'ai fait. Donc là, normalement, je fais ça. C'est 7-1. Et là, c'est du 2v1. Yo, Kebine. Comment ça va? C'est quand même des belles bêtes hein, qui en face. Donc là, ça va tranquille. D'où tu m'as envoyé un message, toi, mon ami? Tu m'as pas envoyé un message, hein? À moins que je l'ai pas vu. Bah non. Vous avez manqué un appel. Ah si, un message vocal à 18h40. Si, un vocal, tu m'as envoyé un vocal à 18h40. Puis après, t'as essayé de m'appeler. C'est ça? Ouais, j'étais en train de discuter avec Gwen et puis après, j'ai pas pensé à t'envoyer un message. Voilà. Bon, en vrai, ce que tu nous proposes, c'est relativement des belles games. Hein. Ouais, c'est assez original. Donc, merci de m'avoir accepté dans l'incrustation, pardon, parlons français, pour ce voc improvisé. Oui, bah après, y a pas de problème. Tu voulais quoi, Kevin? KK. C'était par rapport à ce que je t'avais demandé dans l'après-midi? Donc là, on va commencer. Ah, d'accord. Éventuellement demain, je passerai. Ou. De toute façon, c'est pour ma soeur et c'est pas pressant, hein. Je pense demain, comme ça, j'irai lui déposer lundi.
Ben, t'es là? Donc là, hop, on part dans la game. Ah, d'accord, ok. Allez, c'est parti. Pour une nouvelle game. Ah, vu qu'on j'étais en train de parler avec Gwen, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé que c'était par rapport à ça, donc c'est pas grave. Est-ce que Sub nous jouerait le même deck que tout à l'heure? Ou est-ce qu'il aurait changé? Ah, pour l'instant, c'est le même deck, Ah oui, les mêmes cartes en tout cas. Hein. Ouais, ça y ressemble. Et oh! Mais je sais pas ce qu'ils ont, les joueurs, à jouer autant mineur mortier. Enfin, mineur grattage Après, mortier. c'est peut-être un deck. Tu sais, ça gratte et puis ça cycle vite, je sais pas. Ouais. Puis peut-être qu'il y a. Personnellement, Ça contre bien les nouvelles cartes, peut-être. en vrai, il y a la reine pour le phénix, mais bon après, c'est mon avis, hein, mais si jamais admettons, t'as un moine qui défend un mortier, utilise ta capa, ça te défonce le mortier. Ah, mais là, le moine, il est ban là, pour le premier set. Ok. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Les Parce que là, deux ouais, équipes, ils ont ban le moine. On retrouve exactement le même deck de la part de Sub et de la part Ah bah oui, hein. d'Oresti. Doresti Oresti a pris le deck de. Comment ça s'appelle? De Pitou. Ouais. Pas tout à fait, je crois. Non, mais il a pris à peu près le même style, quoi. Un mortier mineur, quoi. Ouais, mortier mineur grattage et il doit y avoir un poison d'ailleurs. C'est un mortier mineur. Il a pu user la bûche à rien, là. Ça a rien fait. Bah, tu vois. Même lui, il le dit. Ah, il s'est trompé d'une case. Je pense que s'il met le pêcheur une case à droite, il y a peut-être une chance avec le mineur qu'il active la tour du roi. Ou la foudre pour ça. Normalement, non. Avec un pêcheur, on peut pas activer. Il me semble pas. On puisse activer la tour du roi avec un. Ah bah moi j'avais déjà réussi. Je sais plus comment, mais j'avais déjà réussi. Ah voilà, c'est là. Avec ce placement là, quand le mineur il est derrière, tu mets le pêcheur derrière ta tour et t'arrives à l'activer. Ah, ok. Ok, je vois. D'accord. Après ça Donc, devait peut-être être un. Pas un bug, mais tu sais, au moment où il levait la pelle pour taper sur la tour, en fait, le pêcheur il l'a tiré et en fait, il a tapé sur la tour du roi en fait. Ouais, en passant. Je sais pas, peut-être que c'était un truc comme ça qui s'est passé, j'en sais rien. Bah, en tout cas, un petit GR bien sympathique. Ah bah ça a gratté un petit peu, hein, et puis double phénix, hein, pas l'oublier. Ah, il va renaître, je pense, le phénix, voilà. Plus le poison. J'ai remarqué que le phénix maintenant il est plus. C'est plus considéré comme un bonus en fait, le fait qu'il respawn depuis son air. Ah bah là, il va encore en prendre un dans la gueule, là encore. Maintenant, tu mets une foudre sur le phénix, il meurt entièrement. Le phénix plus l'œuf. Donc ça vraiment c'est... Mais après, faut pas oublier quand même qu'une foudre ça coûte 6 et qu'un phénix ça coûte 4. Donc... Ouais, mais bon, quand le phénix il meurt dans le côté adverse, si tu peux prendre le phénix plus la tour, finalement, même si ça vaut 6, t'es peut-être plutôt gagnant. Peut-être encore un coup, ouais, 2 coups de GR. Ah, ça fait du bien là pour le joueur pour l'espagnol, joueur de Calalas. Et si je ne dis pas de bêtises, il est même à portée de 2 foudres. Là. Ah bah voilà. Ouh là là, belle. Là, il est à portée de foudre. Foudre bûche, voilà. Bah, fuite tout seul. Donc là, du coup, on a un. Ah bah, c'est bon, c'est fini. Donc le premier set a été remporté par.
Premier set a été remporté par les joueurs de Calalas, les Espagnols. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai mis là dans le tableau des scores. Vu que le TES est en 2 parties, ouais, je pense. En vrai, je pense que ça doit être une expérience intéressante en fait de faire de la compétition vraiment tryhard comme ça. Ouais. Après, le truc, c'est que vraiment, je trouve que c'est plutôt une chance Ouais. de. Par exemple, pour des joueurs qui sont bons, mais pas, tu sais, pas forcément exceptionnels, Ouais. de pouvoir jouer contre des mecs aussi chauds. Ouais, des joueurs connus, quoi. Ouais. Moi, perso, mon rêve, c'est un rêve tout bête, hein, mais personnellement, mon joueur Clash Royale préféré, ça reste Choco. Enfin, Starlight. Ah, il joue Cimetière, lui, non? Ouais. C'est Splashyard, le meilleur joueur Splashyard. Et franchement, parce que un de mes amis, enfin accessoirement mon frère, d'ailleurs c'est pas mon ami, c'est mon frère, a la chance de l'avoir en ami. Et, Ah oui. Du coup, à chaque fois qu'il vient à la maison ou que moi je vais chez lui, on se regarde toujours des petits replays de Choco. Et je trouve ça super sympa. Parce que vraiment Choco c'est vraiment le joueur Splashyard par excellence. Et comme en ce moment j'allais-retour en fait entre Splashyard et Mineur Grattage, c'est Morten et Choco qui sont vraiment les grosses références. Ah, Donc, lui, Morten, oui, c'est vrai que. Morten, Lui, c'est ses cartes préférées. Hein. Lui, pour moi, sa carte préférée, c'est. Partout, il peut. Enfin, si dans la méta, il a moyen d'une façon ou d'une autre de jouer le mineur grattage. C'est ça, tout le temps. Pour moi, c'est un de ses decks préférés. Avec le mortier. Qu'est-ce qu'il raconte là dans le chat? Je joue le deck de Morten. Qui fait SP2? Pitou deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Je suis premier. Mais j'ai remarqué que chez Morten, ils aiment pas les Français. Sur Twitch, du coup, j'ai commencé à parler français. Oh, je me suis fait instant ban. Ah bon? Ouais, ils aiment pas les Français là-bas. C'est quand c'est hier je fais un live. Il y avait que des Allemands. Il y avait que des quoi? Il y avait que des Allemands sur le live. Un truc de ouf. Est-ce que tu sais parler allemand au moins? Non, je sais pas parler allemand, je sais pas parler anglais, donc. Non mais ça s'est plutôt bien passé. En fait, il y avait une équipe allemande qui jouait. Ah oui. Ok. Et du coup, comme c'était stream, en fait, ils ont dit de venir sur le stream en fait pour pouvoir regarder le match. On était vraiment, j'étais impressionné. Il y avait du monde, hein. Du monde, c'était quand même beaucoup plus que d'habitude. Tu vois là, souvent on est entre vers 2, 5 et là on était 12. Là quand je suis arrivé on était 9. Ouais, là mais là c'est redescendu 3. Après c'est vrai si c'est que ce soit les Espagnols ou les Américains ou quoi, tu vois, ils comprennent pas le français donc ils vont pas venir sur le chat. Oui c'est sûr. Allez, on est parti entre Kif et Pitou pour le deuxième set. Donc on rappelle, le premier set a été remporté par les Espagnols de Calalas face aux Américains de Léon. On souhaite bonne chance. Donc ça repart sur un mortier de son côté. Et de la part de Pitou, ça part sur le bon vieux Splashyard avec Roi Squelette. Des chances, ouais. Ce que j'étais en train de penser. Ça ressemble beaucoup.
que le splash yard, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est pas du tout méta. Genre, mais pas du tout. Attends, Du coup, non, bah, attends, il y a une dinguerie là, il joue sorcière de nuit là. D'accord, il joue pas Avec sur Charles. foudre. Ouh là là, c'est quoi ce deck? Bah, il joue golem. Il joue golem. C'est un golem foudre bizarre, mais c'est un golem foudre. Et il vaut cher là Vraiment son bizarre. deck, hein. De quoi? Il vaut cher son deck. Ouais. Ouais, je pense que ça part sur un golem ou alors à la limite, ouais, ça vaut. En vrai, ça pourrait être aussi un molosse ballon, mais bizarre. Mais sinon, moi, je partirais sur un golem foudre. Ouais, c'est ce que je pensais de base. C'était un golem, mais bon. Sa dernière carte, ce serait golem là, du coup. Un pitou. Ouais. Oh, ou alors, en vrai, ça pourrait être un molosse encore. Un molosse pourrait faire le taf en vrai dans le deck. On verra bien ce qu'il pose. Ouais. Dans 5 secondes, je pense que ça va être posé. Mais ça me paraît étrange dans le sens où. Non, ce serait pas un molosse, il a pas assez d'aérien pour jouer molosse. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve. Mais... On verra bien là. Il ouais. devrait pas tarder à poser sa dernière carte. Et s'il y a pas fond de terrain, c'est que c'est un golem. Ouais, c'est assez bizarre quand même. Ouais, On non, attend ça qu'il part pose sur la un carte, hein, terrain. mais après peut-être que il se dit ça sert à rien qu'il la pose et il a pas du ah golem. Du golem foudre. En défense du mortier en plus, donc c'est pas bête. Activation tour du roi magnifique de la part de De Pitou. Pitou, ah ouais, c'est super bien joué. Et son golem qui se fait dégommer par toutes ses troupes qu'il a un peu partout. Dommage, mais Oh, son ça donne un golem coup de va rien mortier, faire un du coup de tout. mortier. Oh là là, un Lequel coup de pas mortier, le séisme, le cochon. Oh, le cochon il va pas mettre de coup, belle tornade. Oh, mais en tout cas, même s'il a pas mis de coup, ah, c'était un beau pré-shot. Vraiment, très très beau. C'est là où on voit quand même que c'est pas n'importe qui est en face. Hein. À 1 minute 40 de la fin. Ça commence à devenir chaud en sachant que Pitou est dans le mal, il a une tour. Ah bah presque oui. 600 HP. Ah Il là, tente c'est un fini. pré-shot, mais il n'y avait rien après shot. Donc il gratte à coup de séisme. En théorie, si jamais il défend pas, ça passe, le Phoenix ne mettra aucun dégât. Son œuvre va être Après, je le pense morceau que de son faut cycler quoi? 2 bûches, un séisme. Voilà. Ouais, peut-être 2 séismes du coup. La foudre qui était très belle, très très belle foudre. En revanche, est-ce qu'il aura assez pour le cochon? Ouh, ça y est, une bûche, ça finit. Et en vrai, Une bûche il ou avait séisme, raté ça pas mal, finit. Hein. mais, C'est bon, c'est fini. Donc le premier bien, point bien. remporté par Kif. Je pense qu'il aurait pu gagner si jamais il était parti Golem un peu plus tôt. Parce que là, il est vraiment parti très tard. Et il a eu le temps de s'installer, de tout ça. Mais je pense que s'il était parti un tout petit peu plus tôt, mais vraiment pas grand chose, hein, je sais pas, quand il arrive dans le foyer par exemple, je pense qu'il aurait pu rattraper un peu ses dégâts et tout ça. Mais on verra. Bref, franchement, on peut pas vraiment savoir, mais bon. Bon, en tout cas, c'était une game très propre, je trouve. Pitou, malgré le fait qu'il ait perdu, joue quand même très bien. Après, s'il est dans l'équipe, surtout titulaire, c'est que il a sa place. Hein, et c'est pas un mauvais joueur. Hein. Ah ouais, non, pas du tout. Donc là, on va partir entre Kif et Vaillon. Après, à vrai dire, la line-up des... J'ai la line-up là de... C'est Kif contre Vaillon.
C'est parti. Oh, donc là, on retrouve encore une fois le mortier mineur. Grattage avec poison garde. Par contre, la charrette était un petit peu chanceuse là sur le coup, hein, parce que elle était à pas grand chose de toucher à tour. L'esprit de glace qui saute quand même. Ouais, ça a gratté un petit peu quand même. Bon, c'est jamais au 3ème set. Oh. Oh, Salut Eragon, comment ça va? Un petit mortier des deux côtés. Ma foi, intéressant. Bah, ça reste un mortier, mais pas du tout le. Ouais, pas du tout le même type. C'est ça. Là, Bah, moi, c'est ça plus un va mortier tranquillement, complet, merci. Bah, tu vois, quand on est cycle. tranquillement là en live. On voit des très très belles games. Oh que oui. De belles games de joueurs de classe mondiale. Ça arrivait un peu plus tôt, tu aurais pu voir notre ami le Brésilien Lucas Gamer. Merci pour le follow Eragon, bienvenue sur la chaîne. Il y avait notre ami le Brésilien Lucas Gamer qui a joué. Là, il est encore dans la line-up pour de ce set là, mais il joue en dernier. Les petits gardes qui sont magnifiquement placés pour kite le mortier et qui mettent absolument aucun coup. Ah donc tu vas trouver ton plaisir sur la chaîne et puis sur les lives, hein, parce que principalement c'est que du Clash Royale que tu verras sur cette chaîne. Donc si t'es joueur Clash Royale, t'es à la bonne place, hein. Oh. Très belle Valkyrie par contre. Qui du coup tape la Valkyrie en zone pour en même temps toucher la La reine. Ouais. Qui avait sa capa donc qui était invisible. C'était très très propre de sa part, vraiment. Mortier. Plutôt défensif. Bizarre, par contre. C'est plutôt un mortier défensif, hein, du côté de Kiff, hein, quand même. Ouais. Bon, par contre là ça commence à être un peu tendax. Mais Oh là là. c'est pas le bon moment. Ça va pas gratter tant que ça, hein. Ouais, mais bon, ça Mais y a pas de problème, hein, Eragon, hein. Y a pas de. Attends, justement, si t'es là, comme ça tu vas pouvoir voir des bons joueurs, t'inspirer de leur deck, de leur façon de jouer, pour pouvoir progresser tranquillement à ton rythme. Je viens de calculer quand même qu'il joue mortier cimetière. Ouais, c'est ça. Étrange comme combo, mais ok. Ah, faut pas t'inquiéter, hein, tu sais. Oui. Des fois, tu vas avoir des trucs, ça a pas de sens, hein. Ça a pas de sens, mais c'est juste pour essayer de pré-shot l'adversaire, hein. Ouais. Essayer de contrer au maximum l'adversaire, hein, c'est tout. C'est sûr. Le mortier quand même mis un coup, hein. Un coup de mortier sur la tour de Kiff. Mais bon, Kiff est toujours en avance, hein, toujours en avance sur la game. Il va gratter tranquillement avec le poison bûche. Bah bien sûr, hein, parce que là, c'est compliqué de passer quand même. Hein. Le Kiff là, ouais, et Kiff il joue super bien. Oh, une masterclass il est en train de faire, hein. Ses défenses sont magnifiques. T'as vu la Valky? Vaillon il pensait qu'il allait mettre les gardes, du coup il a mis les flèches. Après du coup Vaillon il met la boule de feu devant sur la Valky. Et lui Kiff il avait mis les gardes derrière. La petite bûche pour tuer tout le monde, la Valkyrie très bien placée pour défendre le cimetière. Ah là, la tour je pense que c'est... Ah voilà. Donc le deuxième point. Deuxième point pour l'équipe espagnole. Donc là on est déjà
Un 2-0 dans le deuxième set, donc en triple balle de match. Triple balle de match. Parce que comme ils ont déjà gagné le premier set, triple balle de match. Là, si Kif il gagne, ça voudra dire que il fait remporter son équipe 1. Match 3, Kif vs Oresti. Rebelote de Kif qui rejoue. Ah bah il a gagné, il rejoue hein. Versus Dritby. Contre Oresti. Il doit être sûrement en train ou de créer ou de changer, de trouver un nouveau deck. Pour, Là j'ai même pas vu que tu m'avais envoyé sur le serveur Discord. Il y a tellement souvent des gens qui m'envoient des messages que je fais même pas attention. Sur le serveur Discord, tellement rare que les gens ils marquent des trucs. Ouais. Mais bon. En vrai, il est complet ton serveur, c'est sympa. Ouais, il est bien. Moi j'aime bien, j'ai vachement bossé dessus, hein. J'ai passé beaucoup de temps. Ouais, ça se voit, ouais. Juste un truc que je trouve dommage, mais pas trop non plus, donc c'est pas grave. C'est ton serveur Flex. Enfin, ton channel Flex. On peut pas envoyer des messages dessus. Lequel? Attends. Je vais te dire ça tout de suite. C'est le lance-voix. Compétition, résultats, information, live Twitch. Ça se voit que le moine il est autorisé. Hein. Première fois de la soirée qu'on voit le moine. Ah. Ah mais non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. C'est moi qui raconte n'importe quoi. Après normalement, vous avez juste à... Où vous devez écrire, normalement vous pouvez écrire. Hein. Et où c'est juste des informations que je vous donne, ou que je vous envoie, où vous devez pas écrire normalement. Oui, mais ça c'est normal quoi. Hop. Oh, parce, un petit coup de gobelin, coup de... parce dans communauté, normalement tu peux tout marquer. Dans accueil, normalement tu peux rien marquer. Je racontais n'importe quoi, je me suis trompé de... Ouf. De serveur Discord. J'ai trop de serveurs Discord, du coup je sais plus qu'est-ce qui est où. Bref. Je sais plus ce que je veux dire, du coup. Il y a même un truc, un onglet partenariat. De quoi t'en penses quoi des gobelins couteaux qui ont été up Maintenant ils sont 4, c'est ça? Ouais. Je trouve que ça peut être bien, mais ils sont trop joués là maintenant. Ouais, moi je m'en sers déjà. Je m'en sers sur le mineur grattage que j'ai, enfin mineur poison que je joue actuellement. C'est sur Stité. Quand on part avec un, bah tout simplement quand on part avec un LGR qui il est en train de laver la tour là, il est en train de laver la tour en plus le cochon. Ouais, bah la tour qui va tomber normalement. 85 quoi, on a une bûche, on a tout ce qu'il faut. Ou le pêcheur qui va pas faire long feu. Oh là là, oh là 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 là. La charrette qui connecte. Aïe aïe aïe. Ça fait très mal une charrette. Ouh là là, le fantôme du côté droit.
Oh, Kif qui fait une masterclass. Ça fallait s'en douter. D'accord. Mais bon, là, je pense que c'est loose, hein, c'est loose. Ah On a oui, quoi? non, On a là, une tornade. Je pense tornade foreuse, ça finit. Hein. Tornade foreuse, ça finit. Bah ça dépend comment est-ce qu'il défend la foreuse. Hein. Ah, si c'est pas pré-shot, hein, tu vois, voilà. Je sais même pas comment. Ah, c'est la Ouais. charrette corner, ok. Ouais, très fort. Comme un GR corner. C'est des moves horribles, mais très puissants. Ah, donc Kif, il a fait et il a fait. Comment on appelle Ah, ça y est. Un full team. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a un bon win rate là quand même, Kif, ma foi. Bah 100%, hein. Ouais, c'est joli. On va regarder un petit peu, mais 100%, hein. Mais quel monstre, Kif. Hey, il a joué que le deuxième set. Donc il a 100%. Bon bah c'était cool. Il y a combien de sets au total? Bah c'est bon là, c'est fini. Ah, d'accord. Bah c'est 3 sets vu que c'est les poules. T'as un premier set, c'est 3v3 TES. Donc en fait les gagnants c'est du B1, 1v1 B1. Puis les gagnants s'affrontent en King of the Hill. Après le deuxième set c'était 3v3 KOTH, donc King of the Hill. Et le troisième set 1v1 BO3 avec un ban. Ok. Mais comme c'est une compète, ils jouent pas les 3 sets en fait. S'il y a une équipe qui a remporté les deux sets, ils jouent pas le troisième set. D'accord. Bah oui, ce serait une win. Ouais. Dans tous les cas, c'est une win assurée. Ouais, mais c'est pour le goal average. Quand Ouais. tu gagnes 2-0 et si tu joues le troisième set et tu le perds, du coup ça veut dire que t'as gagné, mais que 2-1. Du coup t'es à plus 1. Ouais. Ou même des fois dans des compétitions, quand tu gagnes 2-0, ça te rapporte 3 points. Mhm. Quand tu gagnes 2-1, ça te rapporte 2 points. Et après quand tu perds par exemple 2-1, tu gagnes 1 point. Mais quand tu perds 3-0...